Au cours des nombreuses et studieuses réunions pour préparer cette 8e édition des États de la France, nous avions tous un objectif, monter une pièce de théâtre sur l'attractivité de la France. Une pièce qui, j'en suis sûr, vous passionnera, vous enchantera et nous rendra tous plus intelligents. C'est cette pièce de théâtre que je vais maintenant vous présenter en quelques minutes. Vous connaissez déjà l'auteur, le metteur en scène, le producteur. Christophe vient de lui rendre hommage. Ces trois métiers ne montent jamais sur scène, pas plus que celui de souffleur, qui va probablement être son rôle tout au long de cette journée. C'est pourquoi Denise Hervudaki m'a demandé de remercier en son nom les 38 sponsors qui lui ont apporté son soutien et sans lesquels il n'aurait pas pu réaliser cette super production. Je n'oublie pas non plus le fidèle Jean-Baptiste Labadie, un régisseur absolument hors pair. Les acteurs. Alors, les acteurs, c'est tout d'abord honneur aux chefs d'entreprise qui aujourd'hui tiendront les premiers rôles. Jadis, les États de la France accueillaient des experts. Aujourd'hui, la parole est aux hommes et aux femmes de terrain et d'action. Ils sont 16, impossible de les citer tous, vous les découvrirez au cours de cette journée. Tous français ou presque, 2 Canadiens tout de même, donc 2 amis de la France, mais surtout, ils partagent tous le langage du monde. Certains même exercent leurs fonctions à l'extérieur de nos frontières. Ceux-là veilleront à donner à nos débats une couleur encore plus internationale. Ces chefs d'entreprise incarnent les plus belles marques de la planète. Vous les connaissez toutes par cœur. Et ils sont tous des poids lourds, tant en France qu'au niveau mondial, dans tous les grands secteurs de l'activité économique. Je peux vous dire que pour réussir cette représentation, ils ont bossé et répété, et cela n'est pas fini. Quand vous allez voir ces professionnels à l'œuvre, vous vous demanderez même s'il était bien utile d'y adjoindre un animateur. Pour donner la réplique aux chefs d'entreprise, sur cette scène, les grands témoins. Une économiste, Agnès Benassi-Kéré, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Un syndicaliste, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Une députée, Karine Berger, élue des Hautes-Alpes. Les grands témoins réagiront aux idées et aux propositions des chefs d'entreprise et nous ferons part des leurs pour améliorer l'attractivité de la France. Le son et la lumière, maintenant. Les États de la France ont recruté les 2 meilleurs techniciens sur le sujet, à savoir tout d'abord l'INSEAD, qui a réalisé spécialement pour les États de la France une étude qui vous a été remise en rentrant dans cet hémicycle. Pourquoi la bataille de l'attractivité est loin d'être perdue. Ensuite, EY, le cabinet que plus personne n'a le droit d'appeler Ernst & Young, et qui, depuis des années, est la vigie scrupuleuse de cette question de l'attractivité de la France. Javier Gimeno et Bruno Lanvin pour l'INSEAD et Marc Lermite pour EY nous accompagneront tout au long de cette représentation. Voilà pour l'affiche, pour le générique. J'en viens maintenant à la pièce elle-même. En réalité, un spectacle total qui alterne 4 actes, 4 one-man shows et un épilogue. Les 4 actes, ce sont les 4 tables rondes sur l'attractivité économique et l'attractivité sociale ce matin, sur l'attractivité fiscale et l'attractivité innovatrice cet après-midi. L'intrigue, à chaque fois, sera la même, mais le texte différent. Diagnostic lucide et sincère, recommandations constructives et réalistes en vertu de ce fameux franc-optimisme qui fait la marque de fabrique des États de la France et que rappelait Christophe à l'instant. L'épilogue, ce sont les recommandations des États de la France qui permettront de rassembler toutes les idées, ou presque toutes les idées, émises au cours de ces tables rondes. Ce sont nos amis de l'INSEAD, Javier Gimeno et Bruno Lanvin, et d'EY, Jean-Pierre Le Tartre, qui se livreront à cet exercice délicat de la synthèse. Les 4 one-man shows s'intercaleront dans la pièce. Ils seront interprétés
par 4 acteurs professionnels du débat public. Avant le déjeuner, nous accueillerons Philippe Lenchener. Il est le président du groupe publicitaire McCann, mais aussi et surtout en l'espèce, le président de la mission Marque France, qu'il pilote au nom du gouvernement. Cette mission est proche de son terme. Nous pourrons du coup découvrir un peu en avant-première ses recommandations. Cet après-midi, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, sera le grand témoin exceptionnel de la table ronde sur l'attractivité innovatrice. En fin de journée, Pierre Gattaz, encore tout frais, élu président du MEDEF, nous fera part de ses réactions aux recommandations des États de la France. Enfin, en clôture, ce soir, nous aurons l'honneur d'accueillir un homme qui fait le pont parfaitement et de quelle manière entre l'entreprise et la politique, Louis Gallois, le commissaire général à l'investissement. Et puis, bien sûr, quelle serait une pièce de théâtre sans le public devant lequel elle est interprétée? C'est pour vous que nous avons imaginé ce spectacle et au-delà, pour tous les décideurs que vous représentez et auprès de qui vous relierez, si vous le souhaitez, ce que nous allons partager ensemble. Parmi vous, nous comptons beaucoup d'amis fidèles, habitués des États de la France. Certains sont intervenus au cours des éditions précédentes. J'espère n'en oublier aucun, mais je voudrais saluer particulièrement Ulrike Guérot, Wolfgang Glomb, Michel Didier, Brice Teinturier et Gérard Mermet. Les divers personnages qui vont se succéder sur cette scène puiseront leur énergie dans la qualité de votre écoute et dans votre participation. C'est un peu une pièce marathon, je ne vous le cache pas, tirant parfois vers le happening. Nous avons beaucoup de choses à nous dire en finalement très peu de temps. Mais nous vous donnerons la parole dès que possible, le plus possible. N'hésitez surtout pas à vous manifester quand vous désirez intervenir. Voilà, vous savez tout. J'en ai fini avec cette présentation. Comme vous le constatez, une nouvelle fois, les États de la France se sont fixés un double objectif d'excellence et de diversité. Le décor est en place, tous les acteurs ont un peu le trac c'est autre chose, le spectacle peut commencer. Et pour cela, je vais demander à Philippe Houzet de bien vouloir rejoindre la tribune. Philippe Houzet, comme chacun sait, préside le directoire des Galeries Lafayette, mais aujourd'hui, il est aussi au titre de l'INSEAD, dont il préside le Conseil France. Philippe Houzet, nous vous écoutons.